Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo JavaScript. On va voir comment fonctionne la méthode filter. Alors c'est une méthode que j'utilise beaucoup en ce moment, aussi bien côté front avec React que côté back avec Node. Et vous allez voir que c'est une méthode qui est super intéressante et très facile à comprendre. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va voir un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Et ensuite on verra un exemple tout aussi simple mais plus concret. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée de à quoi est-ce qu'elle peut servir sur de vrais projets. Alors juste avant, on va aller sur la documentation de MDN pour en savoir un petit peu plus. Alors on voit que c'est une méthode qui s'utilise sur un tableau. Et on a ce qu'elle fait juste ici. Donc ça nous dit que la méthode filter, elle permet de créer et retourner un nouveau tableau. Donc elle s'utilise sur un tableau, mais elle renvoie un nouveau tableau. Sauf que dans ce tableau, on va avoir tous les éléments du tableau d'origine qui ont passé la condition qu'on a déterminée dans la fonction callback de la méthode filter. Alors dit comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est tout de suite voir un exemple. Donc dans un fichier JavaScript, je vais créer un tableau que je vais appeler numbers. Et dedans, on va mettre des chiffres de 1 à 8. Et on va dire que j'aimerais filtrer ce tableau pour avoir seulement les chiffres qui sont supérieurs à 4. Donc seulement 5, 6, 7 et 8. Donc là, on va utiliser la méthode filter et notre condition, ça va être qu'on veut seulement les chiffres qui sont supérieurs à 4. Donc on a vu que la méthode filter, elle s'utilise sur un tableau. Donc on va l'utiliser sur numbers. Mais on a vu qu'elle permet de renvoyer un nouveau tableau. Donc forcément, ce nouveau tableau, il va falloir le stocker quelque part. Donc ce que je vais faire, c'est créer une constante que je vais appeler new numbers. Voilà, c'est le nouveau tableau. Et à l'intérieur, je vais faire un numbers.filter. Donc à partir du moment où on utilise la méthode filter, ça va renvoyer un tableau. Donc là, forcément, du coup, new numbers, ça va être un tableau. Et à l'intérieur, on a une fonction callback. Et ça doit retourner quelque chose, donc on va mettre un return. Donc dans la fonction callback, on peut passer chaque élément du tableau. C'est un petit peu comme la méthode forEach. En fait, temporairement, on a chaque élément du tableau qui est stocké à l'intérieur. Alors on peut appeler ça comme on veut. Moi, je vais appeler ça number. Donc mes tableaux, en général, je les mets au pluriel parce qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Et du coup, ici, je mets number au singulier parce que ça représente en fait chaque élément du tableau. Et au niveau du return, on va mettre la condition. Donc la condition, c'est que number doit être strictement supérieur à 4. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va me renvoyer un tableau avec seulement les éléments qui ont rempli cette condition. Donc là, ça va me renvoyer un tableau avec seulement les nombres qui sont strictement supérieurs à 4. Donc là, si je fais un console.log de new numbers et que j'actualise, on a un tableau avec le 5, 6, 7 et 8. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a toujours accès à l'ancien tableau. Là, je peux tout à fait faire un console.log de numbers. Ok. Alors on peut changer la condition, on peut mettre par exemple qu'on veut que ce soit les nombres qui sont strictement inférieurs à 4. Donc là, on aura seulement le 1, 2, 3. Alors on peut mettre strictement inférieur ou égal. Comme ça, ça comprend le 4. On peut mettre par exemple qu'on veut seulement les nombres qui sont strictement différents. Donc là, je mets un point d'exclamation et double égal de 4. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un tableau avec tous les chiffres sauf le 4. Voilà, on peut faire en fait n'importe quelle condition avec n'importe quel opérateur de comparaison. Donc voilà comment fonctionne la méthode filter. Vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, sur un cas concret, sur un vrai projet, à quoi est-ce que ça va servir? Alors moi, je vous ai dit que je m'en servais aussi bien côté front que côté back. Et en fait, je m'en sers pour supprimer un élément d'un tableau. Alors, on va imaginer, pour l'exemple, qu'on est en train de construire un site e-commerce. Et on imagine qu'on récupère d'une base de données une liste de produits. Donc on va créer une constante qu'on va appeler products.
qui est un tableau. Et dans le tableau, on va avoir des produits. Et chaque produit va être un objet avec un identifiant et un name. Donc le nom du produit. Donc là, on va mettre un vélo. Donc bien sûr, on imagine qu'on a d'autres propriétés, hein, le prix, la description, etc., etc. On va mettre un deuxième objet, un deuxième produit. Donc là, je mets un ID différent parce que je vais vous montrer comment supprimer du coup un produit par son identifiant. On va mettre un ordinateur et on va en mettre un troisième. On va mettre un blouson. Alors, on imagine qu'on a une interface admin avec la liste des produits et on aimerait donner à l'utilisateur du site, au propriétaire du site, la possibilité de supprimer un produit. Donc on imagine qu'on affiche les produits et que sur chaque produit, on a un bouton pour le supprimer. Et on imagine que quand on clique sur le bouton supprimer, ça déclenche une fonction qui permet de supprimer le produit. Donc on aurait une fonction qu'on peut appeler delete product. Et à l'intérieur, on passe l'identifiant du produit qu'on souhaite supprimer. Donc là, on va dire qu'on veut supprimer le premier produit, donc celui qui a l'identifiant 1, donc celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une fonction qu'on va mettre dans une constante, donc delete product, c'est comme ça qu'on l'a appelé. On passe l'identifiant, et du coup, on va utiliser la méthode filter, parce qu'on va supprimer le produit. En fait, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau tableau, sauf que dans ce tableau, on n'aura pas le produit qui a l'identifiant qu'on passe ici. Donc en fait, celui-là. Donc là, on va créer une constante qu'on va appeler new products. Et on va faire un products.filter. Donc là, tout à l'heure, j'avais utilisé les parenthèses, mais comme on n'a qu'un seul argument, on peut directement mettre product, comme ça. Une grosse flèche, et on n'a pas besoin de mettre le return si on reste sur la même ligne. Par contre, si vous mettez une paire d'accolades, là, il faut mettre un return. Donc on va rester sur la même ligne. Et du coup, notre condition, c'est que product. Donc product, ici, ça représente chaque élément du tableau, donc chaque objet. Donc comme ce sont des objets, j'ai du coup accès à l'identifiant. Et moi, je veux créer un tableau avec tous les produits qui n'ont pas l'identifiant 1. Donc là, c'est strictement différent de l'identifiant que je passe. Donc en fait, je compare chaque identifiant de mes produits et je veux que ce soit strictement différent de l'identifiant que je passe. Donc là, je vais avoir un tableau avec tous les produits qui n'ont pas l'identifiant 1. Alors par contre, là, vous voyez que je suis dans une fonction. Et ma constante newProducts, forcément, j'y ai pas accès. Là, si je fais un console.log de newProducts, j'ai pas accès parce que ma constante, elle a été définie dans une fonction. Donc là, si j'actualise, on a un newProducts is not defined. Alors, pour aller plus vite, ce qu'on peut faire, parce que là, au final, ce qu'on veut faire, c'est supprimer, entre guillemets, de manière définitive le produit. Donc en fait, on s'en fiche d'avoir accès à l'ancien tableau. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre un let. Et ici, directement, réassigner le tableau. Donc faire un products est égal au nouveau tableau, en fait. Parce que filter, on l'a vu, ça renvoie un nouveau tableau. Donc là, je peux faire un console.log de products. Et on a les deux produits, les deux objets, sauf le premier. Donc là, on peut mettre par exemple l'identifiant 3. Et on a juste un vélo et un ordinateur. Alors on peut supprimer aussi par autre chose, on peut mettre ce qu'on veut. Là, on peut mettre directement une chaîne de caractères. On va mettre un vélo. Ici, ce serait par le name. On compare product.name et on veut tous les produits qui sont strictement différents du name qu'on passe. Donc là, on a tout sauf un vélo. Alors,
dit comme ça, on pourrait penser que, en fait, il ne faut pas se dire que la méthode filter, ça permet de supprimer. En fait, là, ce qu'elle fait, c'est qu'on ne supprime pas vraiment. Ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit carrément un nouveau tableau. En fait, c'est pas comme si on enlevait l'objet du tableau. On réécrit carrément un nouveau tableau, sauf qu'on n'a plus forcément les éléments ou l'élément qu'on a décidé de retirer avec la condition. Alors, faut pas se dire non plus que, parce que moi, c'est ce que je faisais, faut pas se dire qu'avec la méthode filter, on peut s'en servir pour trouver un élément. Par exemple, on pourrait se dire qu'on a envie de créer une fonction qu'on va appeler findProduct. Et on va s'en servir pour créer un tableau avec seulement l'élément qui est strictement égal au name qu'on passe. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un tableau avec seulement l'objet, le produit un vélo. Là, vous voyez, ça fonctionne. Par contre, c'est pas une bonne idée parce qu'on a une méthode qui s'appelle find et qui permet déjà de faire ça. Et là, le petit ennui, c'est qu'on récupère un tableau avec un objet à l'intérieur. Alors, dans le cas où on a besoin de trouver seulement un produit, un objet, on n'a pas besoin d'avoir le tableau. On n'a pas besoin d'avoir un tableau avec un objet à l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est directement l'objet. Donc, utiliser la méthode filter pour trouver juste un élément, c'est pas la bonne solution. Mais je ferai une vidéo sur la méthode find parce que c'est une méthode qui est plutôt intéressante aussi. Donc voilà, dites-vous que la méthode filter, ça permet de filtrer un tableau, ça permet pas de seulement supprimer parce que ça réécrit carrément un nouveau tableau. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager. Et moi je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!